Bonjour, nous sommes des étudiants à l'ENSAM à Metz et nous allons vous présenter notre projet. Nous sommes des élèves de Monsieur Bergiller. Donc nous avons effectué notre projet cette année sur le drone terre. Donc c'est un drone terrestre qui doit surveiller l'état des chemins de fer, qui était donc à l'origine une demande de la SNCF. Et donc nous devons concevoir la base roulante de ce robot. Nous avons d'abord commencé par évidemment analyser un peu ce qui se faisait sur le marché. Donc différentes technologies de drones avec différentes fonctionnalités, par exemple 4 roues directrices, 4 roues motrices, indépendantes ou pas. Et nous avons donc analysé les différentes solutions possibles. Donc maintenant, par rapport à la conception donc, de notre train roulant, donc alors premièrement, il a fallu modéliser et faire une conception de notre liaison pivot. Donc le groupe précédent est parti sur un modèle de liaison pivot qu'il a fallu retravailler. En effet, ils utilisaient des paliers glissants, cependant ceux-ci ne sont pas conçus en fait pour fonctionner en charge axiale pure. On a donc décidé de réaliser une nouvelle analyse fonctionnelle, pardon, et donc définir un nouvel élément. Donc on a pris des roulements. Et donc ensuite nous avons modélisé tout le reste de la liaison pivot afin de pouvoir dimensionner et de trouver les références de tous les produits que nous devons acheter. Ensuite, nous avons fait plusieurs études, donc notamment sur l'axe, sur la résistance de la fourche, pour mener à bien notre liaison pivot et que la roue puisse bien tourner. Donc il y a eu des études en résistance des matériaux sur diverses routes et divers cas de prédimensionnement. Nous sommes également intéressés à l'électronique et à la programmation de notre robot. Donc, pour ce qui est de l'électronique, on a pu récupérer une roue de vélo électrique et on a essayé de la faire fonctionner. Et pour la programmation, on a fait plusieurs modes de vitesse, de fonctionnement, de loi de commande pour faire simplement tourner la roue selon les besoins qu'on pourrait avoir dans le futur et pour réaliser certains tests. Donc, je vais maintenant vous expliquer en conclusion ce qu'il nous reste à faire dans notre projet. Donc, premièrement, il nous faut commander différents éléments qui nous manquent, c'est-à-dire l'axe du pivot, les plaques afin de constituer la fourche nous-mêmes en atelier, et aussi notamment les roulements à billes qui ont été détaillés précédemment. Il nous reste également à concevoir la façon dont nous allons raccorder l'axe du pivot et le servomoteur, donc qui a été détaillé précédemment, avec une poulie crantée, donc une courroie, et finalement à assembler le tout et à tester le programme qui a été réalisé précédemment, afin de pouvoir valider le fonctionnement de notre drone terrestre.